La lecture d'aujourd'hui se trouve en 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu, à savoir, Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Si je vous pose une question ce matin, une question assez simple. La question est la suivante. Quel est le baromètre de vos préoccupations? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est vraiment une question pour échanger avec vous. Parmi les questions les plus fréquentes, les préoccupations les plus fréquentes aujourd'hui, c'est lesquelles? Vous êtes timide, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est ça? La santé, bravo. Quoi d'autre? La situation actuelle dans le monde, la guerre. Quoi d'autre? La famille. Les finances. Qu'est-ce qui va se passer après cette guerre? Est-ce qu'on va avoir de l'huile ou pas? Quoi d'autre? Dites-moi, vas-y. Ah, là-haut aussi, pardon, je ne vous vois pas d'ici. Là-haut, si vous savez quelque chose d'autre, vous nous dites. Nos préoccupations de Covid. Alors, laissez-moi vous dire, les amis, que vous êtes pile dans la société suisse. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, ne vous fâchez pas avec moi, je vous explique. Regardez, ils ont fait une enquête dans l'année 2021. D'accord? Et dans cette enquête qu'ils ont fait un baromètre des préoccupations en 2021. Et regardez quelles sont les préoccupations en Suisse qui reviennent le plus régulièrement. Premièrement, ils ont mis la pandémie de coronavirus et ses conséquences. Évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup moins parce qu'il y a eu la guerre. Pas parce que le Covid il est disparu, vous êtes d'accord avec moi? Mais ensuite, on parle de AVS, la prévoyance. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des 3e piliers que je vais pouvoir récupérer ou pas? Mais pour les frontaliers, c'est une grande question, ça. Mais voilà les préoccupations. Et ensuite, ils ont expliqué, n'est plus la seule préoccupation. Préoccupation avant la pandémie. Regardez ce qu'il dit le texte. Pour la 12e fois d'affilée, la Suisse désigne la pandémie comme leur principale préoccupation. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait ajouter ici, préoccupation, guerre. Ensuite, il dit, mais juste après, il cite désormais les changements climatiques et la prévoyance des vieillesses. Personne ne m'a cité, vous avez vu, réchauffement climatique. Et quand même, mine de rien, nous sommes dans une église un sabbat matin et que je sache des gens que je vois là-haut et ici en bas, la plus grande partie, parmi nous, nous sommes des chrétiens. Dans toutes ces listes-là, est-ce que je suis préoccupé pour la spiritualité aujourd'hui? Est-ce que je suis préoccupé quelque part pour le salut des autres? Et les amis, je ne vous culpabilise personne, mais je me suis posé la question, attends, quand je vais aller à Boulevard de la Cloche, c'est sûr qu'ils vont me dire, je suis préoccupé pour la jeunesse de notre église, je suis préoccupé pour le salut des âmes. Mais peut-être dans notre vie au quotidien, aujourd'hui, la spiritualité et le salut, ils ne font plus écho comme avant. Parce que, sincèrement, est-ce que si je vous repose à nouveau cette question-là, quel est le baromètre de nos préoccupations? Est-ce que l'Église aujourd'hui, il fait partie de mes préoccupations de tous les jours? Dans mes top 5 de préoccupations, est-ce que l'Église, il occupe un premier lieu, oui ou non? J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, pourquoi je me préoccupe? J'aime beaucoup une phrase qu'il dit, j'aime pas me préoccuper parce que je préfère m'occuper.
des choses. Vous avez compris? Jeu de mots préoccupé. Pour si vous ne l'avez pas saisi avec mon accent. Mais la question, c'est ça. Si je me préoccupe de quelque chose, regardez la définition du dictionnaire. Il dit s'occuper fortement l'esprit et absorber tout entier pour s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. En gros, quand je me préoccupe de quelque chose, c'est parce que je tiens à ce quelque chose. Si je me préoccupe de quelqu'un, c'est parce que je l'aime. Maman, et peut-être pas autant les parents, mais je pense que les mamans, vous allez comprendre. Quand vos enfants ils sont devenus adolescents, ils ont commencé à sortir le soir. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit « Ah, mais moi je m'en fiche, qu'est-ce qu'il va l'arriver, je me tourne le dos et je dors ». C'est comme ça, n'est-ce pas, maman? Ça, c'est vrai que c'est un jeune parent de petits-enfants, n'est-ce pas? Mais pourquoi on se préoccupe de nos enfants alors? Parce qu'on les aime. Et si on les aime, on pourrait se dire quelque part qu'on tient à eux, qu'on aimerait que ça n'arrive rien de mauvais. Alors, permettez-moi de vous répéter cette question-là. Est-ce que le salut de mes êtres chers, ça fait partie de mes préoccupations? De mes enfants, de mes frères, de ma soeur, de mon papa, de ma maman ou de mon voisin? Parce que s'il vous plaît, désolé, mais on est dans un milieu chrétien. Vous n'allez pas me dire que tout le monde sera sauvé, quoi. Sinon, à quoi sert tout ce qu'on fait? Pourquoi annoncer la bonne nouvelle comme on a chanté? Si de toute façon tout le monde sera sauvé. Quelque part, je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église, et je parle de l'Église mondiale, je ne parle pas que de l'Église adventiste, on a perdu cette préoccupation de salut des êtres humains. Ça ne fait plus partie de l'équation. Et j'ai une petite théorie de pourquoi. Une toute petite théorie. À mon sens, si aujourd'hui on ne pense plus à ces personnes-là, c'est à cause du monde dans lequel nous vivons. Je m'explique. Souvent on dit qu'à la fin du temps, et je pense qu'on vit dans la fin du temps, il y aura la persécution. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ce que la Bible dit, plus ou moins. Après, avec des interprétations différentes. J'aimerais vous dire ce matin que pour moi, dans la fin du temps, ça ne va pas être une affaire autant de persécution, mais plutôt de distraction. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas une question de qu'on va se faire persécuter et on va avoir peur et on va devoir tout laisser. Moi, je pense qu'une des stratégies les plus brillantes qu'il a mis en place l'ennemi, c'est nous distraire. Regardez vos enfants, regardez les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont tellement de choses à faire. Il y a Netflix, il y a les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps. Et le plus de tout, quand tu poses la question, tout le monde est fatigué. Tu poses la question, comment ça va? Ça va, mais fatigué. Mais tu viens de te réveiller, mon ami. Ah oui, mais je suis fatigué de la semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, c'est compliqué, je me réveille. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir la nuit? Parce que j'ai joué à la console pendant 3-4 heures jusqu'à 3-4 heures du matin et après j'ai du mal à me réveiller pour aller au travail. Ah oui, quand même. Donc, comment tu vois qu'il fait partie des préoccupations? Et là, j'aimerais partager avec vous l'extrait d'un tout petit film et que j'aimerais que vraiment on rentre dans ces films-là. C'est pour moi, mais pour beaucoup de spécialistes et beaucoup de sites web, parmi les 10 meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Il y a eu 7 Oscars. Ce film-là, il est une perle, parce qu'il était fait dans l'année 1993 par Steven Spielberg. Est-ce que vous voyez de quel film je parle? Non, pas celui-là. La liste de Schindler. Et s'il vous plaît, pendant qu'on va regarder cet extrait-là, je vous mets en contexte. Oskar Schindler, dans la vraie vie, il était obsédé pour faire fortune. Il était obsédé pour réussir dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais? Non, pas du tout. Mais il était déconnecté de la réalité.
et regardez ce petit extrait de film pendant quelques minutes. Nous avons écrit une lettre essayant d'expliquer les choses, au cas où vous seriez pris. Tous les ouvriers l'ont signée. Merci. C'est de l'hébreu tiré du Talmud, et cela dit quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. J'aurais pu en sauver plus. J'aurais pu en sauver plus. Je ne sais pas si j'avais... J'aurais pu en sauver plus. Oscar, vous avez ici les 1100 personnes qui sont vivantes grâce à vous, regardez-les. Si j'avais fait plus d'argent. J'ai tellement gaspillé d'argent. Vous n'avez pas idée. Si j'avais pu... Il va y avoir des générations grâce à ce que vous avez fait. Je n'en ai pas fait assez. Vous avez fait tellement. Cette voiture. Goethe m'aurait acheté cette voiture. Pourquoi j'ai gardé cette voiture? 10 personnes avec ça. 10 personnes. 10 personnes de plus. C'est un signe. 2 personnes. C'est de l'or. 2 personnes de plus. Il m'en aurait donné 2 pour ça. Au moins une. Il m'en aurait donné au moins une de plus. Une personne de plus. Une personne chère. Pour ça. Je l'aurais pu sauver. Une personne de plus. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Il y a deux choses qui me touchent énormément dans ces films. La phrase qu'il dit, l'un des Juifs. C'est lui qui sauve une vie à sauver le monde. Et la deuxième phrase, c'est cette phrase-là que Oskar Schindler, à chez nous, il va crier. Une personne de plus. J'aurais pu sauver une personne de plus. Ça me touche. Parce qu'il a mis, à moi, personne ne va me faire croire que tout le monde sera sauvé. Tout le monde, il était déjà sauvé. Mais Jésus-Christ, il a choisi un système que c'est le sien. Maintenant, vous, allez partager cette bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Que Jésus-Christ, il est venu, qu'il est mort
et qu'il est ressuscité et que bientôt il vient nous chercher. Là, j'ai une petite déception. Peut-être vous êtes endormi ou peut-être vous êtes très concentré. Mais Jésus, il vient nous chercher. Amen. Ça mérite un grand amen parce que ça veut dire que cela soit fait ainsi. Jésus, il est mort, ressuscité et bientôt il vient nous chercher. Amen. Ben voilà, ça c'est une église vivante. Une église engagée pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous voyez, ça me touche parce que dans la parole de vie, cette traduction, je la trouve extraordinaire. 1 Jean chapitre 3,16. On n'est pas en Jean chapitre 3,16, 1 Jean 3,16. Comme ça, vous retenez ce verset-là. Il dit, aimer, qu'est-ce que c'est aimer? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Et je vous disais tout à l'heure que je pense que le monde aujourd'hui, c'est un problème de distraction. Aujourd'hui, il n'y a personne qui l'inquiète pour dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour sauver mon voisin, ma voisine, mon collègue de travail, mon frère, ma sœur ?» Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je suis en train de réfléchir ensemble. Est-ce que vraiment aujourd'hui, comme Schindler, si le Seigneur il revient demain, on dirait, Seigneur, une personne de plus. J'aurais pu sauver une personne de plus. Ou je suis plutôt parmi les gens qui disent, bah, tu sais, le Seigneur, il vient, tu le mérites, t'es bien de brûler dans l'enfer. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui pensent comme ça, pas l'église de Boulevard de la Clouse, mais il y a des chrétiens qui croient ça. Et là, Paul, il avait compris ça déjà. Paul, il va s'adresser à l'église de Rome. Une église qui était composée par des juifs et des païens, des non-juifs. Une église qui était un mélange extraordinaire. Et après d'avoir expliqué la justification par la foi, après d'avoir expliqué quel est le rôle de la loi dans notre vie, après d'avoir expliqué le rôle du Saint-Esprit au chapitre 8, il va dire cette phrase-là. Et je vous invite, si vous voulez, vous pouvez le suivre ici avec moi, sinon vous pouvez ouvrir vos Bibles en Romains chapitre 10. Au verset 8, il dit, c'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé entre les morts, tu seras sauvé. Vous voyez que le texte biblique ici, Paul, il n'est pas en train de parler, et si tu ne manges pas de homard, et si tu ne manges pas de porc, et si tu gardes le jour de sabbat, il ne parle pas de ça, il parle d'une seule chose. Le Christ, il est mort, et il s'est réveillé d'entre les morts. Si tu le crois, tu seras sauvé. Voilà le centre de la bonne nouvelle selon Paul. Mais je continue au verset 10, il dit, car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. L'Écriture dit en effet, quiconque croit en lui ne sera pas pris de honte. Vous avez remarqué qu'il parle de croire avec notre cœur, mais qu'il parle de déclarer avec quoi? Avec la bouche. Je ne sais pas, les amis, si vous avez remarqué qu'en ce temps-là, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, avant de témoigner avec ta bouche et de parler, il faut que tu témoignes avec des actes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Oui, levez les mains si vous êtes d'accord, oui. Je suis d'accord avec ça. Les autres, vous n'êtes pas d'accord alors. Vous pensez plutôt qu'il faut parler et pas agir. Si moi je lis, merci beaucoup, je ne sais pas qui a dit les deux, mais c'est exactement ça. Ah, merci beaucoup, là-haut. C'est les deux. C'est-à-dire, il faut que je témoigne avec mes actes, mais que ma parole, il puisse confesser dans un moment. Et vous dites, pourquoi Léo? Parce que Paul, il avait compris. Dans la suite des textes, Paul, il dit la chose suivante. Car quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et là, dans une pensée rhétorique de Paul, et c'est brillant. Vous voyez, je pourrais passer des heures à expliquer, je ne sais pas des heures, j'exagère peut-être, à expliquer le texte grec et pourquoi il a dit, mais Paul, il dit tout avec 4 questions, mes amis. Il a tout dit. Parfois, on devrait lire la parole et dire, Seigneur, c'est vrai, point. La question qu'il va suivre, et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu? Quoi? Proclamer. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclameront-ils, proclameront-on s'ils n'ont pas d'envoyé? Ainsi, il est écrit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je repose la question. Comment ces gens-là, ils vont connaître de Jésus-Christ si personne n'ose parler? Moi, je me suis posé la question à moi-même. Seigneur, comment ces gens-là, ils vont invoquer ton nom si personne ne les prêche? Mais je ne suis pas en train de parler des autres, je suis en train de parler de moi-même. Moi, je suis mon voisin de côté. Mon voisin de côté s'appelle Pierre. Ça fait 3 ans qu'on est des voisins mitoyens. Ça fait 3 ans que j'ai pris pour lui, pour sa famille. Sa fille, elle est l'une des meilleures copines de ma fille. Presque tous les sabbats, on les amène à l'église avec nous. La fille. Pierre, est-ce qu'il a déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai choisi d'être un témoin parce que c'est ce que le Christ il m'a demandé. Et pendant plusieurs mois, les amis, pendant qu'on était en train de faire des travaux dans les maisons, il y avait une situation qui était très compliquée. Et je l'avais déjà dit que j'étais pasteur, je l'ai déjà dit que j'étais adventiste. Et dans un moment, je me suis dit, Léo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut que tu fasses un petit message en lui disant que nous, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait. Et je l'ai écrit. Pierre, mon ami, tu vois, on a déjà tout fait, quoi. Là, maintenant, il faut attendre. Et qu'est-ce qu'il me répond, lui? Il me dit, Léo, maintenant, on doit, il me met les mochicons comme ça. Les petits mains de prière. Et j'ai dit, non d'un chien, Seigneur, pardonne-moi. C'est qui l'homme de foi? Lui, au moins, nom d'un chien, ça m'énerve. Parce qu'au lieu que moi, je le partage ma foi, c'est lui qui est en train de me rebooster dans la mienne. Et quand tu partages le Christ, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Quand tu partages Jésus-Christ, quand tu confesses que Jésus-Christ, il est ton sauveur, ta foi, elle est reboostée. Et en plus, tu es en train de travailler avec lui pour la bonne nouvelle. Paul, il a très clairement dit, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de partager cette bonne nouvelle? Suis-je préoccupé par ces gens-là qui ne connaissent pas le Christ? Le monde, aujourd'hui, il a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et moi, quand notre Seigneur Jésus-Christ, il reviendra, je ne sais pas vous, comment vous l'imaginez, mais moi je ne l'imagine pas comme un moment de peur, de crainte, un moment dans lequel je n'aimerais pas être face à face à lui. J'aimerais qu'il me regarde et qu'il me dise, dans mon langage argentin, pas en français, mais qu'il m'embrasse et qu'il me dise, ah Léo, mon ami, on a galéré ensemble, n'est-ce pas? Et qu'il me sourit comme ça. Mais qu'est-ce que je suis fier de toi, mon enfant. L'ami, je te promets, le Seigneur, il est mon témoin.
je laisserai tout ce que j'ai ici sur terre pour avoir ce regard de Christ en me disant, ah, mon ami, je suis fier de toi. Je suis fier de ce qu'on a accompli. Parce que l'ami, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ, il revient. Et chez vous, qu'au moins m'occuper d'une personne de plus, je ne sais pas si je pourrais prêcher au monde entier, mais chez vous, m'occuper d'une personne, et me dire, Seigneur, comment cette personne aujourd'hui, il peut être là, à tes pieds. Comment moi, aujourd'hui, en tant que Léo, pas en tant que pasteur, en tant que chrétien, que fils de Dieu, comment je peux faire pour partager cette bonne nouvelle? Et commencer à prier pour ces gens-là, pour ces enfants, qu'ils ont quitté l'Église, qu'aujourd'hui ils ne veulent rien savoir avec Dieu ni avec la religion, ou que peut-être ils ont envie de vivre une spiritualité, mais pas celle que nous on propose. Chez vous, pas ça. Chez vous, que ces gens-là, ils puissent accueillir le Christ vraiment dans leur cœur. Et qu'à la fin de temps, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dise à nous, et les amis, je suis fier de vous. Ensemble, on a sauvé une vie de plus. Ensemble, ces gens-là, ils sont proclamés avec leur bouche que je suis le Seigneur, le roi des rois. J'aimerais vous laisser une toute petite histoire qui parle justement de l'importance qu'il y a de se préoccuper pour l'autre, de le rejoindre là où il est, pour prêcher la bonne nouvelle et en même temps témoigner avec ses actes, mais aussi avec sa bouche. Il y a un prédicateur évangélique très connu qui, dans les années 80, il arrive à Hawaï. Vous voyez l'île. Et il est apparemment entre 6 et 7 heures de décalage avec les États-Unis. Donc il arrive le soir dans l'aéroport de Hawaï et c'était vers 2-3 heures du matin, il ne pouvait pas dormir à cause du décalage horaire et il ne savait pas quoi faire. Et il avait vraiment faim. Et il raconte, ce pasteur évangéliste, qu'il va sortir et qu'il va chercher un bar. Et il voit qu'à Honolulu, on dit comme ça en français, la capitale de Hawaï? Honolulu. Ah, voilà. Honolulu. C'est drôle ce nom de capitale. Et donc, il dit que quand il arrive là, il voit qu'il avait un seul bar ouvert dans toute la ville. Et c'était vers 3 heures du matin. Lui, il le raconte précis, c'était 3h30 au moment qu'il s'assoit dans un bar qu'il a dit dans des temps normaux, je n'aurais pas été, mais j'avais vraiment beaucoup de faim. Et il dit que pendant qu'il était en train de prendre quelque chose, il rentre un groupe de 8 femmes à 3h30 du matin. Et tout de suite, il se rend compte que c'était des prostituées. Et lui, dans sa tête, il le raconte, ce témoignage, vous pouvez le chercher sur Internet. Il dit qu'il était assis dans une situation très embarrassante. Un pasteur, qu'il venait prêcher l'évangile, dans un bar pas très bien réputé, entouré de 8 prostituées. Imaginez si vous me trouvez, moi, au pasteur Nicolas, là, au centre-ville, à côté de la gare. Ah, qu'est-ce que vous faisiez là, pasteur? Et lui, il raconte qu'il est là, et qu'il est assis, et qu'il entend une des prostituées qui lui dit, tu sais, demain, je vais avoir 38 ans. Je n'arrive pas à le croire. Et sa copine, qui était à côté, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je t'achète un gâteau et que je te chante joyeux anniversaire? Et l'autre, il répond, il ne faut pas que tu sois méchant comme ça. Jamais dans la vie, quelqu'un il m'a fêté l'anniversaire. Ce n'est pas maintenant, en faisant ce que j'ai fait de ma vie, que quelqu'un il va me fêter le joyeux anniversaire. Les filles, elles sont finies de discuter. Le pasteur, il est resté. Il s'est mis à discuter avec le barman. Il lui dit, est-ce que tu connais la femme qui était là? Il lui dit, ah oui, je la connais. Elle s'appelle Agnès. Elle dit, la pauvre, elle a eu une vie très compliquée, mais vraiment très compliquée. Et donc, il lui pose la question, il lui dit, écoute, j'ai entendu que demain, il va être son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses si demain, je te paye tout, mais tu achètes un gâteau
Et ce gâteau-là, tu le partages. Tu le partages, on va le partager avec elle. Et le barman, il a dit, tu sais quoi, c'est pas une mauvaise idée parce que Agnès, malgré son métier, elle est une femme extraordinaire. Hein? Elle est d'aider tout le monde, elle est gentille. Et en plus, la pauvre, oh là là, la misère de sa vie. Hein? Et donc, le lendemain, à 3h30, le pasteur, il était là encore dans ses bars. Mais là, le barman, il avait dit à tout le monde de Honolulu qu'il allait avoir un anniversaire d'une prostituée. Donc, toutes les prostituées de Honolulu, il était dans ces bars-là maintenant. Dont notre pasteur. Et donc, on prépare le gâteau, les bougies, la porte s'ouvre. Et Agnès, il rentre. Et là, tout le monde, il a commencé. Oui, mais comment? Oui, c'était pas joyeux anniversaire, c'était en anglais, donc c'était Happy Birthday. Le pasteur, il raconte qu'en ce moment, la femme, elle était bouleversée, qu'il s'est mis à pleurer. Et là, dans un moment, le pasteur, elle a fait rentrer le barman, qu'au commencement, il s'en fichait un peu de cette histoire, il lui dit, Agnès, viens, on va souffler le gâteau, les bouchées de gâteau avec toi, viens. Et il la ramène. Et là, le pasteur, il prend la parole. 3h30 du matin. Elle dit, attendez une minute, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prier pour Agnès? Et donc, il s'élève, il se met sur une table, il le raconte comme ça. Elle dit que là, elle prie pour elle. Elle prie, il la bénit. Elle lui dit que le Seigneur, il puisse te délivrer de tout ton passé, qu'il puisse te toucher au plus profond de ton être, que tu vois que tu as de la valeur pour lui. Et il a fini la prière. Cette femme-là, elle était transformée. Mais imaginez si ce pasteur-là, qu'il avait fait un très bon acte, un très bon geste, il n'aurait rien dit. Il aurait tout simplement fait le geste. Est-ce que c'était bien ou c'était mauvais? Bien sûr que c'était bien. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il dit, il faut proclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il finit la prière et le barman, il vient furieux contre lui. Il lui dit, hé, toi, tu m'as arnaqué, tu m'as rien dit que tu étais un prédicateur. Il lui dit, quel type de prédicateur tu es? À quel type d'église tu y vas? Et là, cet orateur-là, il lui répond, je vais au type d'église qu'à 3h30, on les chante joyeux anniversaire à un prostitué. Ça, c'est mon type d'église, il a dit. Et le barman, il a dit, mais ça, c'est faux. S'il existerait une église comme ça, je te promets que je serai là. Et il a dit, bienvenue dans mon église. Une personne de plus. L'ami vit, respire. Comment je peux partager le Christ? Je prie pour nos églises et pour chacun de nous qu'on puisse devenir des témoins vivants de Dieu très haut. Pardon, je m'emballe un peu, je sais que ce n'est pas la culture, mais ça me fait brûler depuis l'intérieur. Partager le Christ et le royaume de Dieu, c'est tout, mes amis. Jésus-Christ, bientôt, il va revenir. Et j'espère qu'à chacun de nous, il va nous dire, je suis fier de toi, parce qu'ensemble, on a sauvé une personne de plus.